sache que tu n'es pas n'importe qui parce que tu es la demeure de Dieu. Dieu habite en toi, Dieu habite en moi, Dieu habite en nous tous. C'est Dieu de grande capacité devant qui rien n'est impossible. C'est Dieu qui est le grand roi au-dessus de tout le roi, a choisi de faire de toi, de faire de moi sa demeure. Il est en nous. Il habite en nous. Dieu est en nous par son Saint-Esprit. La connaissance de cette vérité est importante parce qu'elle a des implications. Des implications par rapport à notre vie et à notre marche ici sur la terre. Parce que Dieu est en nous, nous n'avons pas le droit d'avoir peur. D'avoir peur de ce qui fait peur au monde. D'avoir peur de ce qui fait trembler le monde. Frère, les magiciens, les sorciers de ta famille peuvent être puissants. Ils sont puissants pour ceux qui ne sont pas des demeure de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas Dieu. Mais toi, tu as Dieu. Et parce que tu as Dieu, les sorciers ne peuvent rien faire contre toi. Dieu habite en toi. Il ne peut pas te mettre en cage. Parce que Dieu ne pourra jamais accepter d'être mis en cage par des hommes. Il faut comprendre ce que tu es, le temple de Dieu en esprit. Dieu habite en toi. N'ayez pas peur, frère, des sorciers, des magiciens. Aujourd'hui, c'est cette peur que suscite beaucoup de gens pour pouvoir profiter des biens, des richesses des gens. Je connais un prophète qui va visiter une des sœurs de notre église et qui lui dit, Dieu me dit, d'abord il entre et il envie son salon et puis il lui dit, tu as un bon salon, si tu veux vraiment que Dieu te visite, si tu veux que Dieu intervienne à ta faveur, si tu veux que les sorciers ne te touchent plus, Dieu me dit, donne-moi ces salons. Non, ça c'est des escrocs, ça c'est des aventuriers. Frère, tu n'as pas besoin que l'on sème en toi la peur. N'aie pas peur, personne ne peut te faire du mal. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Et Dieu est en toi. Et parce que Dieu est en toi, nul ne triomphera de toi. Alléluia. La Bible dit, c'est parce que Dieu est en toi. Dieu dit à Josué, il dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Frère, il pouvait tenir devant toi quand tu étais encore seul. Mais depuis le jour où tu as reçu Jésus, tu es devenu sa demeure. Nul ne peut tenir devant toi. Nul ne peut te toucher parce que dans la maison du roi, on n'entre pas n'importe comment. N'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi dans la maison où habite le président Tshisekedi. Si tu passes à quelques mètres, on t'interpelle. Toi aussi, personne ne peut s'aventurer tout autour de toi. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher à tout danger. Il campe autour de toi, il campe près de toi, il campe autour de ta maison pour que personne ne puisse t'approcher et te faire du mal. Il faut croire à cette vérité, bien-aimé, de la parole de Dieu. Parce que tu es la maison de Dieu, crois que Dieu ne laissera pas cette situation de saleté, de pauvreté continuer à demeurer. Regardez bien, toute personne qui accepte Jésus et qui se consacre vraiment, même si cette personne au départ était un rien, était mal propre, mais petit à petit, avec la sanctification, la pureté, la propreté aussi commence à venir. Pourquoi? Parce qu'il est la maison du roi. La prise de conscience de ce que l'on est, la maison du roi, nous amène à pouvoir expérimenter la propreté du roi qui se manifeste à l'extérieur. Bien-aimés, 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 nous sommes la maison du roi. Et parce que nous sommes sa demeure, bien-aimés, il est venu à nous avec toute sa puissance pour engloutir tout. On avait semé la malédiction, sa présence engloutit la malédiction. Parce que lui ne peut pas être maudit. Et parce qu'il ne peut pas être maudit, il ne permettra pas que cette malédiction, peut-être qui était sur toi par tes parents, puisse demeurer. C'est pour ça que je dis que toi, enfant de Dieu, la malédiction ne peut pas demeurer éternellement sur ta vie. Avec la présence de Jésus, la malédiction est engloutie. Et il fait de nous sa demeure, mais il fait de nous aussi ses associés. Dans Acte 1, le verset 8, la Bible dit que Jésus dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez mes témoins. Donc il les engage, il nous engage tous qui avons reçu, nous tous qui avons reçu le Saint-Esprit, il nous engage dans son œuvre. Nous devenons ses associés.
Dans tout ce que nous faisons, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le Seigneur qui est en nous et qui marche avec nous. Nous pouvons faire des choses exceptionnelles. Beaucoup de fois, les enfants de Dieu sont remplis de peur, pétrifiés devant certaines maladies qu'ils sont incapables de pouvoir prier. Mon frère, ne doute jamais de pouvoir imposer les mains là où l'Esprit te dit impose les mains. Ne doute jamais de pouvoir prier pour ce malade pour lequel l'Esprit te dit prie. Le problème, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui vas le guérir. Et comprends que tu n'es pas seul. Toi, fais seulement ce que tu dois faire. Le reste, c'est la part du Saint-Esprit qui est en toi. C'est lui qui a compris la parole. C'est lui qui a reçu mission, qui a reçu mandat de pouvoir glorifier Jésus-Christ. N'ayez pas peur. À partir d'aujourd'hui, n'ayez plus peur. S'il faut prier pour des gens, prie pour eux. S'il faut proclamer des choses que l'Esprit te dit de proclamer, fais-le. Toi, tu n'es qu'une partie visible. Mais la personne qui va accomplir tout ce que tu vas faire, la personne qui marche avec toi, qui peut faire tout ce que tu déclares, tout ce que qu'il te donne de pouvoir déclarer, c'est le Saint-Esprit. Et il agira avec puissance dans ta vie. Deuxième vérité, des choses que nous devrions connaître, c'est que l'Esprit m'a dit que la Pentecôte, c'est la fête de la fidélité de Dieu. Fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ce qu'il promet. Quand nous sommes dans Jean ici, Jésus est en train de parler d'un événement qui doit s'accomplir dans le futur. Et si vous lisez même dans Acte 1, je le suis, à partir du verset 4, Jésus est en train de parler d'un événement futur. D'un événement qui doit arriver dans le futur. Il dit ceci à ses disciples. La Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé au ciel. Faites de l'accomplissement de la promesse. Pentecôte nous révèle que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Ce qu'il promet, il le réalise. Il a promis à tous ceux qui croiraient, il a promis à ses disciples qu'il va leur envoyer le Saint-Esprit. Il leur a dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que quand je vais partir, je vais vous envoyer un autre consolateur. C'était une promesse. Ils pouvaient douter de cette promesse. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment les choses vont se passer. Le Seigneur ne leur avait pas montré comment les choses devaient se passer. Il a fait une promesse. Ils ont cru à cette promesse. Et le Seigneur a accompli la promesse. Dans Acte 2 que nous avons lu, c'est l'accomplissement d'une promesse qui avait été faite quelques jours avant, quelques semaines avant. Il a promis et il réalise. Pentecôte nous révèle un Dieu fidèle à ses promesses, un Dieu qui accomplit ses promesses. Nous avons des promesses que Dieu nous a faites dans sa parole, ou particulièrement, spécifiquement à chacun de nous, d'une manière que le Seigneur, par un des canaux que le Seigneur utilise souvent pour communiquer sa pensée, pour communiquer sa parole. Bien-aimé, il a fait des promesses. Tu as des promesses. Pentecôte nous révèle que c'est Dieu qui a fait des promesses est un Dieu fidèle. Il accomplira ses promesses. Il accomplira ses promesses. La Bible dans Psaume 138 au verset 2 dit que sa renommée, la renommée du Seigneur, s'est accrue, s'est augmentée. Le nom du Seigneur a été connu dans le monde tout entier par l'accomplissement
de ses promesses. Ce qu'il promet, il le réalise toujours. Sa main est toujours derrière ce qu'il a promis, ce que sa bouche a dit. Dieu t'a dit des choses, ce Dieu-là accomplira ces choses. Souvent, c'est notre raison. Nous nous mettons à réfléchir. Est-ce possible vraiment que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir? Est-ce qu'il y a d'autres personnes tout autour de moi qui ont déjà expérimenté ce que Dieu me promet? Frère, même si ce que Dieu t'a promis n'a jamais été réalisé dans le monde, ce Dieu-là est fidèle. Il est tout puissant pour pouvoir accomplir tout ce qu'il promet. Il n'acceptera jamais de commencer à être qualifié d'infidèle par toi. Tu as des promesses, crois en ces promesses, crois en la fidélité de Dieu de pouvoir accomplir ses promesses. C'est en cela que tu serais fils d'Abraham. Il n'a pas douté par incrédulité. Il ne s'est pas demandé est-ce possible. Comment cela se fera-t-il? Dieu ne te demande pas de pouvoir comprendre par quel procédé il va agir. Dieu te demande de croire. La Bible dit que le principe qui nous régit dans le royaume, c'est la marche non par la vue, non par la raison, mais la marche par la foi. Si tu crois, tu verras la fidélité de Dieu se manifester en ta faveur. C'est Dieu grand, puissant. Il a promis quelque chose qui ne s'était jamais réalisé. Le Saint-Esprit dans l'homme, Dieu dans la vie d'un homme, frère, il l'a réalisé. Il l'a réalisé. Dieu est un Dieu de promesses. Il peut changer ta situation. Il peut changer ta vie. Frère, regardez dans la Bible, vous verrez, si vous lisez attentivement le livre de Ruth, vous allez voir que la visitation que Ruth connaît de la part du Seigneur pour aller chez Boaz, cette visitation arrive au moment où le peuple fête la Pentecôte. La Bible dit dans Ruth 1 au verset 22 que Ruth et Naomi sont rentrés à Bethléem au moment de la moisson. Au moment de la moisson, pendant la période de la Pentecôte. Donc, les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Frère, le Saint-Esprit est tout puissant. Quand il n'y avait rien dans ce monde, Dieu a libéré la parole, l'Esprit est entré en œuvre et il a créé tout ce que nos yeux contemplent aujourd'hui. Ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, mais que nous devons utiliser peut-être des appareils sophistiqués pour comprendre l'existence. Frère, Dieu est puissant, ma soeur, Dieu est puissant et capable d'accomplir toutes les promesses qu'il t'a faites. Crois seulement et ne doute pas par incrédulité. Et troisièmement, pour terminer aujourd'hui, la fête de Pentecôte est une fête qui vient inaugurer une nouvelle dispensation. Des nouveaux temps. Des nouveaux temps qui sont inaugurés. Nous savons tous que Dieu avait demandé, comme nous l'avions dit ici dans Deutéronome 16, que les Juifs devaient venir pour venir célébrer la fête de Pentecôte à Jérusalem. Et tout était centré au niveau du temple. Tout le monde se retrouvait dans le temple pour pouvoir célébrer. C'est le lieu où Dieu faisait résider son nom. Et là, il y avait des serviteurs de tout genre, des serviteurs bien vêtus, sacrificateurs, lévites, ainsi de suite, en train de faire leur service. Mais quand la Pentecôte chrétien, quand le Saint-Esprit doit descendre, frère, Dieu ne choisit pas de descendre, de libérer son esprit dans les temples. Il y avait beaucoup de gens dans les temples en train d'offrir de sa devise. Mais Dieu n'a pas choisi les temples pour libérer son esprit. Dieu a choisi un groupe de gens qui étaient dans une chambre haute, sûrement dans une maison anonyme, mais qui avaient comme particularité la passion de Dieu. L'amour du Seigneur qui brûlait dans leur cœur et l'immense besoin de pouvoir expérimenter la présence de ce Seigneur et l'accomplissement de la promesse qu'il avait. C'est là que le Saint-Esprit est descendu. Et il est descendu dans un grand bruit de sorte que tout Jérusalem a été troublé. C'était un bouleversement terrible. Les gens ont quitté les temples
pour aller voir ce qui s'est passé. Dans la chambre haute, ils sont entrés dans la cité. Ils ont laissé les lieux d'adoration habituels, les lieux qui étaient consacrés pour les services habituellement, pour entrer dans la cité. Bouleversement des temps. Inauguration d'une nouvelle ère qui commençait avec la descente du Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est cette ère dans laquelle nous sommes, dans une nouvelle dispensation. Une dispensation non d'un formalisme religieux, mais une dispensation du contact réel avec le Seigneur. De ceux qui ont la passion de Dieu, qui veulent voir Dieu, qui veulent expérimenter réellement sa puissance dans leur vie. Ils quittent cette dispensation, il sort de cette dispensation de clergés, et ainsi de suite, pour entrer dans le grand peuple, pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement la famille de Lévi, ce n'est plus seulement une catégorie de personnes qui ont la latitude de servir Dieu, mais même dans le grand peuple. Tout celui qui ouvre son cœur, qui est sincère avec le Seigneur et qui veut s'engager sincèrement avec le Seigneur, il recevra la grâce du Seigneur, la capacitation du Seigneur pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Bouleversement des temps, bouleversement des circonstances, changement de centre d'intérêt avec la Pentecôte. Le centre d'intérêt n'est plus Jérusalem et le temple. Le centre d'intérêt, c'est des gens qui sont assoiffés de la présence de Dieu et qui sont disponibles pour que Dieu les utilise pour manifester sa grâce, sa gloire dans le monde. C'est un peu l'accomplissement de ce que Jésus disait à la femme samaritaine dans Jean 4. Jésus dit, vous vous adorez un sur des montagnes, un sur Jérusalem, mais l'heure vient où ce ne sera plus à Jérusalem dans le temple, où ce ne sera plus sur cette montagne, où tout se passera par l'Esprit. Parce que Dieu est Esprit et les adorateurs que Dieu cherche, les serviteurs que Dieu cherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et dans la vérité. Le Saint-Esprit vient bouleverser des choses, vient amener une nouvelle dispensation. Frère, quel que soit ce que tu es, si tu es un assoiffé de Dieu, tu peux être sélectionné, capacité par Dieu, par son Saint-Esprit pour accomplir